world today, with the fighting that's going on, with the people that don't love each other. Salut à tous, bonsoir, bienvenue sur cet appel. J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez convenablement. Voilà, on est pas mal nombreux ce soir. On va commencer dans quelques minutes. J'ai peut-être quelques recommandations au début pour vous donner. Faites gaffe à vos micros, s'il vous plaît, surtout si vous êtes en double caméra. Faites attention à vos micros. Deuxième consigne aussi, ça serait vraiment sympa de mettre vos caméras. Donc, si vous avez la possibilité, si vous n'êtes pas au boulot, c'est vraiment important de mettre votre caméra, de vous mettre dans un endroit pro, pas faire autre chose en même temps, ce serait sympa, et de vous concentrer et surtout prendre de quoi noter. Donc, ça va être un appel spécial ce soir. Je vous avoue que ça fait déjà une semaine que je me languis d'avoir cet appel. Alors, on a des nouveaux distributeurs, on a des personnes qui nous ont rejoints il y a peu de temps. Et on va avoir deux personnes spéciales pour plein de raisons pour moi. Deux personnes qui font un travail incroyable dans la team et qui ont déjà un début d'histoire incroyable. Et une autre personne qui a aussi, enfin, toutes les deux ont beaucoup d'expérience. Donc on va avoir Marine Ruba qui fait partie de l'équipe des Get Team, donc qui est de Haute-Savoie. Et on aura aussi la présence de membres de l'équipe des millionnaires, Audrey Panchard. Alors Audrey, c'est une histoire spéciale parce que je la connais depuis qu'elle est toute petite et aujourd'hui elle fait partie de l'équipe des millionnaires. C'est une grande dame Herbalife. Évidemment, toutes les deux sont sur le chemin de l'équipe des présidents. Alors Audrey est un peu plus proche que Marine, mais c'est évident que ces deux personnes-là que vous allez entendre ce soir, elles ont compris le game et elles sont au travail tous les jours et dans l'engagement tous les jours pour arriver à l'équipe des présidents. Donc, sans plus attendre, mettez-vous bien dans un endroit tranquille. Ce soir, on va parler de... Ça va être une coachaka, comme on a l'habitude de faire les mercredis soirs. Ça va être un retour sur les méga-cities qui ont eu lieu, notamment en Suisse, à Martigny, avec membre de l'équipe des présidents Amélie Girard, 30K, 3 diamants, et son mari Raymond Hall, qui est membre de l'équipe des présidents aussi. Bref, ça a été un événement plein d'émotions et vous allez certainement avoir des retours ce soir. Donc, let's go. Donc, je vais appeler dans un premier temps Marine, membre de l'équipe des Get Team. Marine, bonsoir à toi et bienvenue sur ce call. On a hâte de t'entendre. À toi de jouer. Hello, bonsoir à tous. On est ravis avec Audrey d'être avec vous sur l'appel ce soir. On a assisté à un méga city juste fou la semaine dernière. Et il y a déjà 2 semaines en fait, je sais même plus. Le temps passe tellement vite, mais on a été tellement impacté par ce couple et c'est génial qu'on puisse ce soir partager avec vous les différents tips. Alors vous imaginez bien que ça va être difficile de revenir sur tout le week-end, mais en tout cas on a fait un petit condensé avec Audrey et j'espère que ça pourra vous apporter de la valeur, que vous avez de quoi noter. On va se présenter rapidement déjà chacune. Moi c'est Marine, j'ai 34 ans, je suis maman de deux enfants rapprochés. Et il y a bientôt 5 ans, j'étais à la recherche d'une opportunité pour changer ma vie, pour réaliser mes rêves. J'ai compris que en France, entre 2000 et 2500 euros par mois, ça ne suffisait pas pour réaliser ses rêves et que 5 semaines de vacances par an, ça ne permettait pas de réaliser ses rêves. On n'avait pas assez de temps en tout cas. Et du coup, j'ai rencontré Eric et Joël dans un salon de thé à Genève. Ils m'ont parlé de leurs 30 ans dans l'activité, de leurs 10 ans en Amérique latine à développer le concept et je me suis dit, waouh, la liberté qu'ils ont, c'est la liberté que je veux. Et c'est comme ça que j'ai démarré. J'ai commencé par faire le senior consultant en une commande. J'avais pas mal de poids à perdre. Donc 35%, c'est mieux que 25%. Donc, j'ai pris mon programme d'avance et puis finalement, ce premier mois d'activité, c'était déjà 400 euros de plus par mois. J'étais trop contente. Au bout de 3 mois, 12 kilos en moins et de l'argent qui rentrait sur mon compte. Ça m'a suffi pour prendre confiance et conscience que la compagnie, elle était juste dingue. J'ai pu participer à un événement à Lausanne qui m'a donné la vision aussi. Et aujourd'hui, on accompagne plus de 200 personnes avec l'équipe. Je partage réactiver le son. Hop, trop bien.
Du coup, je participe, je partage l'activité avec Camille, mon chéri. Et lui, il a perdu 30 kilos au passage, donc super, super résultat produit. Et je ne suis pas seule ce soir sur cet appel pour partager avec vous. J'ai le plaisir et l'honneur d'être avec Audrey Panchard et membre de l'équipe des Millionnaires Team. Audrey, c'est à toi. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. C'est toujours un honneur d'être parmi vous, de vous partager cette histoire qui dure depuis 32 ans, comme vous voyez sur le slide. Mais surtout, vous partagez cette passion, cette gratitude et je représente toute une équipe. OK, on n'est pas tout seul, on n'est pas arrivé Millionnaire Team tout seul. C'est ça qui est beau dans Herbalife. C'est qu'on le développe en team, on le développe en équipe et c'est mon drive au quotidien avec mon chéri de d'impacter tous les jours des nouvelles personnes et de véritablement aider l'équipe à évoluer parce que c'est notre passion. Alors pour ma part, j'ai connu Herbalife il y a plus de 32 ans. À la base, c'était juste pour un équilibre nutritionnel. J'avais 5 ans à l'époque. Et rapidement, avec les résultats que mes parents ont eus, ils ont compris l'impact qu'ils avaient auprès de la famille. Et j'ai connu par le biais de mes parents, vous pouvez voir sur la photo de droite, et c'est tous les jours de la gratitude d'avoir connu cette compagnie. Grâce à un jour, ma maman a pris cette décision d'améliorer son état de forme. Et grâce à cette décision, eh ben aujourd'hui, c'est une activité qui développe en famille. Ils font une carrière depuis plus de 28 ans. Mon papa, il était directeur d'assurance, ma maman, elle était enseignante. Et un jour, avec une création de résultats, ils se sont dit, pourquoi pas nous? Et pour ma part, eh ben, ce programme de nutrition m'a accompagnée pendant toutes ces années, cette évolution avec les études, avec le sport, en ayant aussi pendant mes 2 grossesses, parce qu'aujourd'hui, ben, on est parents de 2 petites filles. Mais j'ai saisi cette opportunité professionnelle au démarrage à l'âge de 18 ans. C'était juste pour me faire de l'argent de poche en plus des études. Et bah, ensuite, j'ai travaillé, bien sûr, dans le système traditionnel parce que bah, c'était important pour moi de voir un petit peu le côté non-flexibilité, le côté d'avoir des ordres, un patron. Mais j'ai pas fait long, j'ai fait quelques mois parce que j'ai, au même temps, j'ai assisté à un événement tel que le kick-off qu'on va avoir dans quelques semaines. Et là, je me suis dit, pourquoi pas moi? J'ai 25 ans, j'ai une réelle opportunité entre les mains, à moi de la saisir et à moi de prendre la véritable décision. Et c'est qu'à l'âge de 25 ans que j'ai véritablement commencé à développer cette activité de façon un peu plus sérieuse, mais toujours de façon amateur, parce que j'ai eu l'opportunité de suivre aussi mon conjoint dans le cadre du sport, qui a voyagé. On a pu voyager à travers la France, j'ai pu le suivre dans sa passion footballistique, mais tout un côté en développant Herbalife, mais on va dire de façon amateur. Jusqu'au jour où on a eu cette opportunité de revenir en Suisse il y a un peu plus de 8 ans. Et là, à ce moment-là, ben, on s'est posé les bonnes questions et on s'est dit, ben, est-ce qu'on va continuer à faire ce développement de façon amateur ou on va commencer à développer de façon professionnelle? Et ça fait une différence de dingue parce qu'on a pris au sérieux cette opportunité avec un plan d'action au sérieux, avec un impact qu'on pouvait créer autour de nous. Et aujourd'hui, ben, c'est énormément de sens qu'on donne à notre vie parce que je suis maman, entrepreneur, femme d'affaires et conjointe, voilà, donc on a plusieurs casquettes, mais c'est beaucoup de sens qu'on donne tous les jours à sa vie parce que ça permet de gérer ses horaires, gérer son agenda, d'être passionné, d'avoir énormément de vibrations au quotidien. Et juste un jour en prenant la décision, où j'ai démarré toute seule, et ben aujourd'hui c'est une équipe et ça c'est ma plus grande fierté parce que maintenant on a plus de 120 superviseurs dans l'équipe, des personnes qui ont pris un engagement un peu plus au sérieux que d'autres et des personnes qui se développent en tant que leaders, des personnes qui ont peut-être juste, qui souhaitent juste un petit complément de revenu, autofinancer leur programme, mais avec cette équipe, on impacte les 1 000 personnes chaque mois. Donc, c'est des changements de vie, c'est des changements de carrière professionnelle et on est véritablement engagé à faire la différence. Engagé à faire la différence, comme vous voyez en bas, là, c'est la photo du kick-off, toute l'équipe. Et c'est une belle fierté parce que on a cette vision commune d'impacter dans les 6 prochains mois les 1 500 personnes pour arriver aux 2 000 personnes parce qu'on est juste au début, on est juste au commencement. On sait qu'on est là pour offrir de l'espoir aux gens
On sait qu'on est là au-delà du business, construire des personnes. Et ça, il n'y a rien de plus beau avec maintenant des revenus qui commencent à devenir intéressants. Comme on le disait il y a un peu plus d'un mois avec mon papa, c'est des revenus plus qu'un directeur d'assurance ici en Suisse. En étant une simple maman, mais avec beaucoup d'ambition, beaucoup de travail et une qualité de vie exceptionnelle. Donc, avec Marine, c'est un honneur pour nous ce soir parce qu'on a la même identité, vie de maman et beaucoup de projets, beaucoup d'ambition. Et on va vous partager tout ce qu'on a vécu ce week-end parce que avec Herbalife, vous allez commencer de nouveau peut-être à rêver pour ceux qui avaient peut-être mis de côté leurs rêves. Pour ceux qui ont déjà un petit peu plus d'expérience, vous avez certainement beaucoup de rêves, beaucoup d'envie, beaucoup d'ambitions, beaucoup d'objectifs. Mais sans effort, il n'y a rien de miraculeux. L'objectif, c'est on atteint nos rêves avec beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup d'ambition, des challenges. Et heureusement qu'ils sont là, les challenges, les défis, parce que c'est grâce à ces challenges et à ces défis qu'on grandit. Et ça, il n'y a rien de plus beau. Et on a eu ce couple, on a eu une chance exceptionnelle d'avoir ce couple. C'est une photo que j'adore parce qu'ils sont sur scène ensemble. Et on a eu Amélie, on a eu cette opportunité d'avoir Amélie lors du Covid sur un Zoom call. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez aussi eu l'opportunité de l'entendre. Et ça a fait une belle différence chez nous. Et ça a fait une belle différence chez une des Get Team de mon équipe, Carole, qui a vraiment été impactée par son histoire et qui a toujours gardé contact avec Amélie. Et un jour, elle me dit, écoute, Audrey, écoute, on va essayer de l'inviter. Elle lui envoie un petit message. Écoute, on serait vraiment honoré de te recevoir en Suisse. Et elle a dit oui. Vous vous rendez compte, la famille Herbalife, on la connaît pas forcément énormément, juste avec un call. Elle a dit oui. Et ça a été un impact incroyable. C'est ce qu'on va vous partager parce qu'elle est venue avec son conjoint, qui est une sideline. Donc, elle est membre de l'équipe des présidents 3 diamants 30K. Elle a son conjoint qui est une sideline, membre de l'équipe des présidents exécutifs, qui a aussi un président dans son équipe. Et 3 filles exceptionnelles qui avaient besoin d'énergie, besoin d'entendre des nouvelles histoires. Ils nous ont apporté énormément, mais ils ont reçu aussi énormément. Et ce qu'on va vous partager ce soir, restez véritablement bien intentionnés parce qu'ils ont inversé les tendances des formations qu'on avait et qu'on a l'habitude. Ces derniers mois, on avait beaucoup de techniques, techniques, techniques et peut-être l'émotion mis de côté. Et ce week-end, on a eu 80% émotion et 20% technique. Et on avait besoin. Il y a eu énormément de larmes, énormément de pleurs. J'ai dû même m'éclipser un petit moment de la formation tellement qu'on a été ému et touché par leur authenticité, leur simplicité, leur évolution, parce que c'était aussi des personnes peut-être avec beaucoup de limites, beaucoup de barrières, comme peut-être chacun d'entre nous, on en a, et on en a tous. Mais ils ont travaillé tellement fort sur leurs limites et leurs barrières qu'ils ont eu une évolution exponentielle qui a été juste incroyable. Et le plus fort qu'on va vous partager, ce qui est vraiment énorme, c'est les relations humaines. La famille Herbalife, on les connaissait pas forcément d'avant, juste avec du online, mais c'est devenu des connexions incroyables à l'international et ça, il n'y a rien de plus fort avec Herbalife. Donc, je pense qu'on va y aller. Marine, t'es prête? T'es là? T'es avec nous? On te voit pas, hein, Marine, c'est Oui, normal? ça y est, je suis là. Ah, d'accord, c'était perturbé. J'aime bien voir ta petite fribouille. Ok, merci beaucoup Audrey. Je partage complètement ton ressenti, l'émotion qu'il y avait sur cet événement. Amélie nous a partagé 3 piliers pour elle qui font que notre activité peut se développer. Autrement dit, s'il y a un des 3 piliers qui aujourd'hui on n'a pas, ou si vous voyez qu'il y en a un ou deux qui manquent, eh ben travaillez dessus parce que c'est ça qui va faire que qu'on va pouvoir connaître du succès avec Herbalife. Donc le premier pilier, c'est évidemment, et on le répète bien souvent, le travail et la discipline. Elle parle d'action massive, elle comptait pas les heures, donc elle a fait un President's Team 30K, aujourd'hui 3 diamants, mais elle a construit ça en 4 ans. Imaginez
4 ans, le travail que ça demande. Donc évidemment que bah, elle nous a partagé le fait que bah, elle avait un bébé, hein, elle a développé tout ça en étant maman. Donc s'il y a des mamans sur l'appel ce soir, et je pense qu'il y en a beaucoup, bah voilà, les enfants n'empêchent pas de travailler, n'empêchent pas d'être disciplinés. Il suffit de s'organiser et puis d'être OK avec ça. Deuxième pilier, c'est la foi. La foi, euh, avec son petit accent canadien, ça voulait surtout dire la confiance en la compagnie, la confiance en les produits et surtout la confiance en elle, de dire qu'elle peut réussir. La foi que c'est possible, la foi que la compagnie est là pour soutenir, que c'est les meilleurs produits et que c'est possible. Et le troisième pilier, c'est le mindset. Donc, elle a parlé énormément des excuses, des croyances limitantes. Elle disait souvent faire taire le petit démon qu'on a dans la tête, qui nous fait croire que c'est pas possible, qui nous fait croire qu'on n'a pas le temps, qui nous fait croire plein de choses. Et le fait de contrôler ses pensées. Donc, c'était important pour Audrey et moi de vous partager ces 3 piliers ce soir parce que des fois, l'activité, elle avance pas tout à fait comme on veut et on se pose beaucoup de questions. Des fois, on remet plein de choses en question. Bah, finalement, c'est aussi simple qu'un de ces 3 piliers ou peut-être 2 de ces 3 piliers ou peut-être les 3 piliers où il faut travailler pour pouvoir avancer sur son activité. Exactement. Et pour vous rassurer, parce qu'on a des tout nouveaux sur l'appel, ces 3 piliers ne demandent aucune compétence particulière. On démarre tous de la même façon avec un pack d'enregistrement. Ces 3 compétences, elles sont liées juste à une décision. C'est tout, les amis. Une décision. Et cette décision, elle sera très forte si on a des pourquoi bien forts. Si on a des pourquoi bien forts. Le pourquoi, ça va être le carburant de votre activité. Et on va avoir des jours plus faciles que d'autres. Ça, c'est logique si on peut vous rassurer. Par contre, si on trouve un équilibre avec ces 3 piliers, on peut que construire et bâtir une belle organisation. Et tous les jours, en tout cas personnellement, c'est un petit check que je me donne tous les jours au quotidien. Est-ce qu'on est dans ces 3 piliers? Est-ce qu'on est OK avec ces 3 piliers? Parce que s'il y en a un des 3 qui va pas, ou qui est pas OK, eh ben, on peut pas réussir parce qu'il va avoir une mauvaise balance. Et l'objectif, c'est d'être vraiment fidèle avec cette discipline du travail, hein. Il faut pas avoir peur de travailler et d'être réellement dans l'action pour construire une entreprise réellement solide avec beaucoup d'intensité et d'ambition. Énormément d'intensité et d'ambition va nous faire équilibrer notre business et nous faire donner de la croissance pour bâtir une belle organisation. Donc, on va y aller maintenant avec les 10 points qui nous ont partagés. On va vous partager ces 10 points. Prenez des notes parce que c'est capital. On va vous partager chacune après l'autre ces différents points qui vont nous apporter un bel équilibre et surtout de se poser les questions où on en est chacun dans notre activité. Donc, le premier point où elle a beaucoup insisté, ben, vous allez voir les 10, mais on va aller un après l'autre, c'est ne pas segmenter les sphères de vie. On a une vie privée, on a une vie professionnelle, on a une vie familiale, on a une vie sportive, ok? On a une vie de santé, de bien-être. Et l'objectif, c'est de prendre maintenant en considération toutes les différentes sphères de votre vie. Comment ça va, les points peut-être positifs, les points peut-être négatifs. On ne peut pas tout contrôler. Par contre, on est là toujours pour trouver des solutions. Et l'objectif, c'est quoi? C'est que ça aille le mieux possible dans toutes les différentes sphères de votre vie. Mais où ils ont énormément insisté, c'est pas parce que ça va pas dans votre sphère familiale que ça doit empiéter sur votre sphère professionnelle telle que le business Herbalife. C'est important de faire une distinction. C'est important de faire une introspection sur quelque chose qui va pas. Et c'est important de les noter. Notez-les. Prenez conscience, prenez en considération ce qui ne va pas pour trouver des solutions. Sinon, on sera toujours dans le mode excuse, on sera toujours dans le mode victime. Et là, avec Herbalife, on a toutes les clés justement pour que toutes ces différentes sphères de vie aillent mieux. Mais le plus important pour nous ce soir, c'est la sphère professionnelle et business avec Herbalife. Et soyons
le plus professionnel avec ça. Pas parce que dans votre job, ça va pas avec vos collègues de travail, que ça doit empiéter sur le business Herbalife. Il faut savoir faire les distinctions des choses, il faut savoir être professionnel et il faut savoir vraiment, véritablement travailler de plus en plus son mindset, son équilibre mental qui est nécessaire et qui va vous aider justement à distinguer ces différentes sphères de vie qui est selon moi capitale et une des priorités numéro une à être vigilant. Pourquoi? Parce que pour la plupart d'entre nous, on démarre cette activité au démarrage à temps partiel. Donc, c'est important d'être vraiment discipliné là-dessus pour que vous puissiez trouver un bel équilibre. À toi, Marine. Yes, trop bien, merci Audrey. Alors le deuxième point, c'est les excuses. Les excuses qui peuvent freiner le business. Donc dans les excuses, on peut parler évidemment de croyances limitantes. Euh, on peut par exemple dire, bah, j'ai des enfants. Du coup, bah, c'est difficile, j'ai moins de temps. Dans les excuses, on peut avoir, j'ai pas d'argent, je peux pas aller aux événements. On peut avoir, mais non, mais je connais personne. Bah non, mais on a tous un tas d'excuses. Et ça, clairement, ça ralentit le business. Et eux, ils ont vraiment cette attitude. Et c'est vraiment Mark Hughes aussi. Voilà, on écoute les vidéos, c'est no problème, no excuses. Donc, ils ont partagé plein, et c'est ça que j'ai adoré, c'est que c'était hyper concret, c'est qu'on n'était pas que sur de la théorie. Ils nous ont partagé des exemples concrets de leur activité, de leur développement, de leur croissance, où ils ont à certains moments eu des excuses. Je vais prendre un exemple que Raymond nous a donné, qui va rejoindre un des autres points, donc je ne vais pas trop insister dessus, mais c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre. Il devait aller à un événement, et donc pour lui, c'est impossible de louper un événement. Et il n'avait pas d'argent. Pas d'argent. Amélie, entre parenthèses, avait 40 000 euros de dette quand elle a saisi l'opportunité Herbalife. Elle aurait pu se dire, j'ai pas d'argent pour acheter mon pack, hein. En attendant, elle a pris son pack et elle a fait quelque chose de magnifique avec. Et donc Raymond doit aller à l'événement, il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent pour mettre de l'essence dans sa voiture. Et donc, il aurait pu se dire, bah, j'ai pas d'argent, allô mon sponsor, désolé, je viens pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un joli costume, il est allé à la station essence et il a bien choisi sa station essence. Il a pris une station où, tu sais, tu fais le paiement après avoir mis l'essence dans ta voiture. Et il met l'essence dans la voiture et il arrive pour payer et il dit, je suis vraiment désolé, j'ai oublié mes papiers, est-ce que je peux laisser la carte grise, je ne sais plus ce qu'il a laissé, et je reviens te payer demain ou ce soir. Et du coup, il a pu aller à son événement et il est venu, il a emprunté de l'argent pour pouvoir payer son essence pour l'événement. Donc ça, c'est le no excuse d'Amélie et Raymond. Ensuite, on a le manque de patience, Audrey. Yes. J'aimerais juste rajouter pour les excuses parce que c'est facile à en avoir. Il faut juste transformer ces excuses en pourquoi. Transformer vos excuses en force, en pourquoi. D'accord? Ok, vous avez les enfants, on en a. On vient d'arriver avec Marine, là, du FIT, on a les gamins encore à coucher, on est là. Et parce que c'est notre plus grand drive. On n'a pas d'argent pour aller aux événements. Bah, justement, vous avez besoin d'argent. C'est votre plus grand drive. Vous allez devenir puissant avec ça, transformer les excuses en pourquoi. Et derrière, c'est le manque de patience. Alors, on vit actuellement dans une vie où tout va très vite. On veut tout tout de suite. On n'a plus forcément de patience pour la création de nos résultats physiques, personnels. On veut tout de suite des résultats. On veut que notre distributeur comprenne tout de suite le plan de marché. Il évolue tout de suite. Mais vous, combien de temps vous avez mis pour comprendre? On demande beaucoup, on est beaucoup dans l'attente, mais il faut juste maintenant revenir à la réalité. Et le manque de patience, il est tel quel. C'est super important maintenant de prendre en considération, d'être attentionné au processus au-delà des résultats. Vous êtes focus, résultat, chiffre, le manque de patience sera très haut. Par contre, vous êtes focus sur le process et vous kiffez le processus, vous allez devenir relax et ça se ressent dans les énergies. Alors, OK, il faut avoir de la stratégie, il faut suivre ses chiffres, je ne dis pas le contraire, mais par contre, il faut vraiment être obsédé dans le processus et dans les actions.
Donc, ça veut dire quoi? Il nous partageait avec des mots peut-être un peu forts, et je vais vous redire le terme, agressive dans les actions. C'est juste de l'intensité, c'est pas devenir le exigeant, c'est juste de l'intensité dans les actions, c'est ce qu'ils ont mis. De l'intensité dans les actions, de la constance, de la persévérance et de la patience dans votre processus. Et derrière, bah, c'est du lâcher prise. Quand vous lâchez prise, les résultats, eh ben, ils tombent. Et à un moment donné, Raymond, il n'arrivait pas à construire et bâtir une organisation. Il a dit, il se disait, c'est pas fait pour moi. Et peut-être vous vous dites, c'est pas fait pour moi. Mais si je peux vous rassurer, Herbalife, c'est fait pour tout le monde. Il suffit juste de prendre une décision. Et il a lâché prise. Il a dit, je ne vais plus construire de distributeurs. Je vais me concentrer sur le développement des clients. Il a construit, je crois, 20 clients en un mois. Et avec ces 20 clients, il a eu la naissance et le démarrage de sa nouvelle organisation. Et maintenant, il est président exécutif après juste quelques années. Vous vous rendez compte? Parce qu'il a lâché prise et il était vraiment dans l'intensité des actions de façon agressive au quotidien, parce qu'il n'y a pas de miracle, c'est pas une fois par semaine où on va avoir des résultats, mais c'est dans le process tous les jours et véritablement kiffer ce process-là. À toi, Marine. Yes, quatrième, la peur du jugement. J'adore ce thème en plus. C'est vrai que quand on démarre l'activité et qu'on commence à parler aux premières personnes de notre cercle chaud, on a les premiers experts. Je sais que la maman d'Audrey a rencontré son premier expert à la maison qui aujourd'hui partage l'activité et construit quelque chose d'incroyable en Suisse quand même. Mais c'est ça qui est génial, c'est qu'on grandit tellement à ce moment-là de l'activité, je trouve, au démarrage, ça fait déjà aussi un petit tri hein, parfois. C'est-à-dire que on arrive, on est tellement enthousiaste à propos de ce qu'on a pu voir sur un événement, de ce que notre sponsor a pu nous présenter, de l'opportunité qu'on voit avec Herbalife. Et on a les premiers experts qui commencent qui ont entendu il y a 30 ans, ou de la grand-mère, ou de la tante, ou de la voisine, des choses, et puis qui restituent ça finalement, qui nous restituent ça au début de notre activité. Euh, et eux, et surtout Amélie, moi ça m'avait frappée, n'a jamais eu peur du jugement. Par contre, elle nous a raconté une super histoire parce qu'elle avait des personnes autour d'elle qui auraient pu démarrer et qui n'ont pas démarré à cause de la peur du jugement. Donc, elle faisait partie, Amélie est dyslexique, dysorthographique, elle était agoraphobe. Elle a toujours cru qu'elle était bonne dans rien, toujours la dernière dans tout. Et même au niveau de ses copines, elles avaient toutes des chéris qui étaient banquiers, qui avaient des beaux postes, etc. Et puis, elle arrive et elle dit, bah, moi, je vais faire Herbalife. Donc, on lui a un petit peu rigolé au nez. Puis, elle a continué. Et il y avait une amie à elle, quand elle a démarré, elle lui a proposé, cette amie lui a dit, bah, attends, moi, je vais en parler à mon copain. Son copain, bah voilà, elle est revenue vers Amélie, elle lui a dit non, laisse tomber. Puis avec son accent canadien, c'était très drôle comment elle racontait ça. Laisse tomber, il veut pas que je fasse Herbalife avec toi, etc. Ok, no problème. Amélie continue. Et puis quelques années plus tard, elle met donc évidemment toutes ses amies continuent à la suivre sur les réseaux. Et puis elle met une story où elle est c'est une Audi de luxe et avec toit ouvrant, etc. Elle met la story et son ami lui dit waouh, mais c'est quoi ta voiture? Donc elle lui dit et puis elle dit ah, ben, c'est la même voiture que mon chéri, ça doit bien gagner Herbalife. Donc elle me dit ouais, plutôt bien, je suis contente. Ok, et bon, elle lui partage son chèque, son dernier chèque de commission, je ne sais pas si on a le droit de le dire sur l'appel, mais c'est 9 fois 10 000 euros, plus de 9 fois 10 000 euros. Et, et du coup, son ami dit, OK, c'est trop bien et tout, c'est incroyable, je vais en parler à mon copain. Elle en parle à son copain et puis elle revient, elle dit, bah non, je suis désolée, mais du coup, bah, je vais pas faire. Et elle me dit, tant pis pour toi, en fait. Ça, c'est la peur du jugement. Son amie n'a pas réussi à prendre les bonnes décisions pour elle. C'est l'exemple qu'elle nous a donné sur ce point et je pense que ça peut parler à beaucoup de personnes sur cet appel. Finalement,
si vous pensez qu'Herbalife, c'est quelque chose qui est pour vous, déjà, si vous n'avez pas encore assisté à un événement, je vous invite vraiment à y aller vite pour prendre confiance en la compagnie, entendre des témoignages des personnes à succès, etc. Ça va vous permettre d'être plus confiant et d'avoir moins peur du jugement. Et puis aussi, ce qui est génial, c'est son propre résultat, puisque on a Jean-Marc Tridon qui nous répète souvent que finalement, il n'y a rien qui contre un résultat. On peut dire tout ce qu'on veut à propos d'Herbalife. Écoute, moi, je sais pas, mais j'ai perdu 12 kilos en 3 mois avec les produits. J'ai une énergie de dingue. Et ça, personne ne peut contrer ça. Personne peut juger ça. Exactement. Le monde juge actuellement, que tu fasses bien ou pas bien, ça juge. Hmm. Donc, peu importe, les conseils, c'est gratuit. Et les personnes qui jugent, eh ben, si vous leur demandez est-ce que tu me prêtes de l'argent, souvent elles ne sont pas là. OK? Donc, c'est facile à parler. Manque d'équilibre entre les actions passives et actives, ça c'est super intéressant parce qu'on travaille en équipe. Vous avez tous des uplines, des sidelines, vous travaillez certainement en équipe sur des méthodes de travail et l'objectif c'est d'apprendre à déléguer et à développer aussi les forces de vos personnes qui sont dans l'équipe et commencer à leur donner aussi des responsabilités parce que ça va leur donner de la valeur. Et les actions passives, on va vous donner un exemple, c'est est-ce que la journée vous passez votre temps à refaire des PowerPoint, à refaire des flyers, du contenu, des canevas, c'est des actions passives qui vous rémunèrent pas forcément, ou on est plutôt dans des actions actives qui génèrent un revenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un nouveau client, un nouveau distributeur, un suivi client, une invitation de plus, une invitation, une invitation sur une évaluation bien-être, un HOM, vous recrutez quelqu'un. Ça, c'est actif. Et ce qui nous partageait justement, c'est de savoir aussi s'épauler des personnes qui ont des forces dans tel ou tel domaine. Vous n'avez pas besoin de tout faire, même que vous êtes leader d'équipe. Il faut savoir aussi déléguer et s'inspirer des personnes de votre équipe qui puissent vous aider dans les différentes tâches. C'est super important, surtout pour les personnes qui ont déjà un petit peu plus d'expérience dans l'activité, qui ont déjà une organisation. Soyez bien clair entre cet équilibre d'action passive et active. Et le seul, on va dire, feedback qui va vous permettre de vous rendre compte, c'est l'ordinateur à la fin du mois. OK, on est des êtres humains, mais à la fin du mois, c'est marqué point volume. Et là, bah, vous pouvez vous juger, vous auto-juger vous-même si vous êtes dans les clous par rapport à vos objectifs que vous avez décidé de début de mois. Est-ce que vous êtes en progression ou vous satisfait avec le peu que vous avez fait? C'est à vous de vous auto-évaluer, on va dire plutôt, et de voir où il faut peut-être améliorer cet équilibre entre les actions passives et actives. Trop bien. Ensuite, on a ne pas demander d'aide. Donc, ne pas demander d'aide. Voilà, des fois, on coince un petit peu, on ne sait pas trop pourquoi, on est tellement dans notre activité, tellement à fond, etc., que des fois, c'est bien d'avoir quelqu'un qui a peut-être un peu plus de hauteur, qui puisse dire, écoute, moi, je vois ça, peut-être modifier ça, etc. Ça peut être le sponsor, ça peut être les uplines, des fois, ça peut être les sidelines. Je vais vous donner un exemple de Raymond qui lui développe autour des feats. Il a une salle à son démarrage où il développait les feats. Et en fait, il sentait qu'il bloquait. Il bloquait, mais il n'arrivait pas à comprendre pourquoi, parce qu'il faisait des beaux feats, il faisait des belles intros, des belles conclusions, etc. Et à une heure et demie de route de chez lui, il y avait un millionnaire team qui était plutôt dans un momentum. Donc il s'est dit, je vais aller voir cette personne et je vais lui poser des questions. Donc il l'a contacté, est-ce que je peux venir te voir? J'ai quelques questions à te poser, je sens que ça bloque dans mon business, etc. Il est allé voir cette personne et cette personne a dit, écoute, je t'ai observé et je me rends compte que quand tu arrives sur tes feeds, eh ben, tu vas directement sur ton ordinateur tout seul et tu vas pas avec les gens qui sont là sur le feed. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, ton équipe, elle fait pareil. Et du coup, les gens se retrouvent tout seuls. Peut-être essaye de modifier ça et puis l'équipe va faire pareil. Et voilà, essaye. Et Raymond, il voulait pas trop entendre ça au début. Et puis bon, quand on est bloqué, on est bloqué. Donc il a essayé et ça a absolument tout révolutionné dans son business. Et des fois, c'est juste des petits ajustements qui peuvent être vus par d'autres personnes tierces. Parce qu'une fois de plus, quand on est dans notre truc, dans notre routine, puis quand on fait beaucoup d'actions, qu'on est vraiment dans la, voilà, la recherche de nouveaux contacts, dans les conversations, ben, on oublie des détails qui peuvent avoir toute leur importance. Et ça, c'est demander de l'aide.
à ses sidelines, à ses uplines et aux sponsors. Exactement. Et être prêt à recevoir des remarques constructives parce qu'on veut grandir. Et à part Oui. Herbalife, il n'y a personne qui te poussera à devenir meilleur. Il n'y a personne qui te poussera à devenir la meilleure version de toi-même. Prends conscience de ça. Tu as le choix de rester toi-même, mais de ne pas évoluer et d'avoir une petite vie. Ou on a le choix d'avoir une grande vie, des grands objectifs, une grande vision. Et il faut oser. Et le point suivant, ne pas aller aux événements. Alors là, ils ont été archi clairs, hein. Archi clairs. Ils ont commencé par ça, le samedi matin. C'est le premier game. Tu viens pas aux événements, je ne te coache pas. Ils ont parlé tout le week-end de ça. Tu viens pas aux événements, je ne te coache pas. Tu peux avoir les meilleures ambitions, les meilleurs projets, le meilleur plan d'action. Il va manquer quelque chose. Il faut être réaliste. Réaliste. Donc, tu n'as encore jamais assisté à un événement. Ben, on va t'expliquer les prochains events, mais rapproche-toi de tes sponsors pour aller le plus rapidement possible à un événement. Lors d'un événement, on est dans des bonnes émotions, des bonnes énergies, des témoignages, des histoires. Et c'est à ce moment-là qu'on prend à chaque fois une nouvelle décision. À chaque fois, une nouvelle décision. C'est grâce aux événements. Donc ça a été clair pour eux. C'est le premier game quand ils développent un nouveau distributeur, c'est d'aller aux événements. Alors on n'est pas là pour obliger, c'est une prise de responsabilité de chaque personne à prendre. Mais par contre, c'est une priorité pour eux dans leur temps à disposition quand ils coachent quelqu'un. C'est quelqu'un qui est présent aux événements. Ouais, énorme. Yes. Donc, huitième point, ne pas donner le spotlight à son équipe. C'est-à-dire ne pas laisser la place aux personnes qui ont envie d'apprendre. Et c'est pas évident parce que ben, par exemple, on va prendre l'exemple d'un fit, ben, petit à petit, hein, c'est bien de laisser la place aux personnes, à son équipe, elle doit se former. Et ils ont vraiment insisté sur le point que c'est OK si c'est pas parfait. Les personnes sont aussi là pour se former, elles ont besoin de grandir et elles doivent avoir du spotlight. Et Amélie disait souvent, je donne le spotlight à l'équipe, je laisse la lumière aux membres de l'équipe qui se développent, qui vont aux événements, qui ont envie, qui ont la bonne attitude, évidemment. C'est important et c'est OK si tout n'est pas parfait. Parce que bah, pour être parfait, il faut bien commencer à un moment donné. Exactement. Et ensuite, le prochain point, c'est l'ego. Alors, l'ego, il peut arriver à tout moment dans l'activité où on peut intégrer des gens dans notre équipe qui ont déjà de l'ego. L'ego, en fait, tout simplement, ils nous ont traduit, c'est des personnes qui ne sont pas coachables, des personnes qui veulent réinventer la roue, des personnes qui veulent s'éloigner de la communauté, des personnes qui sont pas du tout enseignables. Et en fait, c'est important dans cette activité parce qu'on s'en fout en fait réellement du passé. On s'en fout des compétences. Nous, on donne la même possibilité à tout le monde. Et c'est pas important où on est aujourd'hui. Ce qui est le plus important, c'est où on sera demain. Et c'est ça qui est fort avec Herbalife. C'est qu'on offre cette même opportunité, peu importe ton passé, ton background. Et des fois, les personnes qui ont de l'ego, c'est peut-être des personnes qui ont beaucoup de compétences, beaucoup de papiers, qui sont peut-être déjà, comme déjà une belle confiance vis-à-vis de leur passé, de leur réussite. Peu importe. En fait, on donne la même chance à tout le monde. Et ce qui est important, des fois, quand on commence à avoir de la réussite avec Herbalife, peut-être on peut avoir de l'ego parce qu'on dit, ah ben voilà, j'ai le secret. Mais non, mais non. Il faut juste garder le fait de rester toujours enseignable, d'être coachable, de bosser en équipe, de toujours vouloir apprendre, de toujours vouloir progresser, de toujours vouloir s'inspirer des uns des autres. Et l'ego, on peut parler aussi dans l'inspiration et pas se comparer. OK? Parce que si on se compare, on vise l'échec. Par contre, si on s'inspire, on vise la réussite. Et chacun a cette même possibilité d'évoluer encore une fois. À toi, Yeah. Marie. Je ne sais pas si tu te souviens, Audrey, aussi, Oui. Amélie a partagé que parfois, avec son organisation et des lignes fortes, il y avait des frictions. Elle n'a pas parlé d'ailleurs pendant 3 ans à l'une de ses millionnaires teams. Elles étaient en friction. Et finalement, donc il y avait plusieurs personnes comme ça dans l'organisation. Et quand elles ont toutes mis l'ego de côté et qu'il y a eu discussion, communication, le business, il a fait boum.
Et Sylvain parle souvent d'ailleurs de ne pas laisser les casseroles, etc. C'est vraiment ça. Et ça m'avait vraiment impacté, cette petite histoire. Le respect. Mm. Le respect. C'est fou, hein, c'est fou, hein. C'est clair, Marine, quand on voit Amélie parler sur scène, c'est incroyable. Elle nous disait que c'était une personne agressive, Mm. personne de conflit, une personne dans la communication où c'était chaud. Et quand on l'entend aujourd'hui sur scène, mais tu te dis, c'est pas la même personne. C'est incroyable, hein, l'évolution. Mais je lui ai posé la question, en fait, comment elle a fait pour améliorer ça? Elle m'a dit, Audrey, un claquement de doigts où j'ai décidé de devenir une meilleure personne et travailler fort, fort, fort sur mon mindset. Donc, il y a la petite voix interne qui arrive, qui est négative, tac, elle chasse. Elle chasse cette petite voix interne qui est négative pour revenir au positif et à ce mindset haut level. Ouais, elle était vraiment incroyable. Le 10e point, c'est vouloir fuir quand ça devient difficile. Elle a partagé d'ailleurs que c'était une de ses plus grandes faiblesses, on va dire, à son démarrage, c'est que dès que ça devenait compliqué, que ce soit les relations ou qu'il y avait quelque chose qui coinçait, et ben, elle faisait demi-tour, elle tournait le dos au problème et elle partait. Et bah, dans toutes les choses qui peuvent faire que des fois ça coince au niveau de l'activité, c'est que des fois on ne veut pas regarder en face soit ce qui ne va pas ou euh, une situation qui est difficile et du coup on la met de côté. Mais en fait, la mettre de côté, c'est juste reporter le problème et que d'aller directement, j'ai envie de dire, affronter, et ben, c'est aussi résoudre le problème. Après, elle a insisté aussi sur le fait que des fois, on peut réagir à chaud. Ça rejoint aussi un petit peu l'ego. De réagir à chaud, on a une situation, on a beaucoup d'émotions, on est des êtres humains. Selon ce qui s'est passé dans la journée, etc., on peut tout lâcher comme ça. Et elle dit, attends. Des fois, elle dit, on a vraiment envie hein, d'y aller, hein, vraiment. Hein. Mais attends, tu me permets de réfléchir, je reviens vers toi plus tard. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'elle a partagé et qui peut éviter des fois bien des problèmes dans l'organisation. Et c'est pas parce qu'on demande un petit temps de délai de réflexion et que, voilà, j'ai entendu ce que tu avais à me dire, juste laisse-moi un moment, je reviens quand c'est OK pour moi. C'est pas fuir devant le problème, ça, on est d'accord. C'est juste ne pas mettre le feu aux poudres, quoi. Donc en devenant leader, finalement, elle a partagé le fait que finalement, leader, c'est juste quelqu'un qui a plus de problèmes, que les president's team ont autant, voire plus de problèmes à régler, et que si tu commences à fuir les problèmes, bah, tu fuis aussi le president's team, quoi, quelque part. Ce serait dommage. Donc voilà, c'était les 10 points clés qu'on avait à vous partager. J'ai des petites... Voilà. Ah oui, et le problème dans ton business, c'est toi. Voilà, ça c'était aussi quelque chose qu'ils ont partagé, c'est qu'on peut parler de piliers, on peut parler de 10 choses qui font qu'on n'avance pas, nanana, 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 mais le problème c'est déjà nous. Et de travailler sur ça, ben, ça changera beaucoup de choses. Exactement, tout le week-end, ça a été là-dessus. Le problème, c'est toi. Le problème dans ta... Alors, je vais vous lire. Le problème dans ta business, c'est toi. Hein. Il disait dans ta business. Hein. Là, tu as dit ton. Ça, c'est à la canadienne. Hein. C'est- Ouais. Et elle a beaucoup parlé, je ne sais pas si tu te souviens, des cadeaux mal emballés. Ah ouais, cadeaux mal, les cadeaux mal emballés. Les cadeaux mal emballés, en fait, c'est les challenges, les défis. Hein. On en a tous. Hein. C'est pas plus facile chez Sylvain, chez Marine, chez Audrey. Hein. Non, 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 non. Si on peut vous rassurer, on en a tous des défis et des challenges. C'est juste qu'avec l'expérience et avec l'état d'esprit, on les accueille. On les accueille et on se dit, ben oui, j'ai un challenge, j'ai un défi, mais on est tout de suite axé solution. Et au lieu de perdre 2 semaines, eh ben, on perd une journée. Et ça aussi, c'est une faculté à tout de suite réagir, solution. On l'entend, mais on l'entend. Mais derrière, c'est la mise en pratique. Évitons de perdre 2 semaines, un mois, mais une journée. Peut-être qu'on a besoin de prendre un peu de recul une journée. On n'est pas surhumain. Il faut accepter. Ils ont beaucoup parlé de ça. Par contre, on a toutes les clés pour réagir rapidement et pas se laisser abattre sous mode victime.
OK, soit on gagne, soit on gagne. Ils ont répété ça tout le week-end. Soit tu gagnes quand tu as des cadeaux mal emballés. Et mes parents m'ont toujours dit, derrière chaque expérience, il y a un cadeau. Et c'est véritablement ça. OK, on vit une période négative, on vit une période challengeante, mais quelle personne je deviens grâce ou avec cette expérience, je deviens une meilleure personne. OK, et vous allez grandir justement avec toutes ces expériences. Je peux vous donner par exemple un cas concret. Il y a 2 ans, on ouvre un club à 30 kilomètres de chez nous et puis avec différentes personnes engagées. Et on a eu l'échec. Voilà, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. On est trop loin. Il y a eu plein d'excuses. Et là, on vient d'ouvrir un nouvel espace il y a un mois, 200 mètres carrés. Et il y a quelques jours, je me dis, heureusement que j'ai eu cet échec parce que j'ai pas reproduit les mêmes erreurs avec l'ouverture de ce nouvel espace. Donc, vous voyez comment chaque expérience, on peut le transformer en force ou je vais me plaindre en disant, oh, j'ai ouvert il y a 2 ans quelque chose, ça n'a pas été, je vais pas rouvrir, oh, c'était celui-ci, c'était celui-là, c'était à cause de ci, c'était à cause de ça. Non, je prends mon entière responsabilité. Ça n'a pas été, on le sait exactement pourquoi et on n'a pas reproduit les mêmes erreurs dans notre nouvel espace qu'on vient d'ouvrir il y a quelques jours. Voilà la différence. Et ça a été puissant pendant tout le week-end. On a une inspiration de folie. Et peut-être le point où on pourrait rajouter, Marine, c'est aussi à travers les événements que vous allez avoir cette vision. Mais c'est chacun d'entre vous de maintenant créer votre vision, savoir où vous voulez aller. Et on peut vous donner peut-être un exemple. Quand vous construisez une maison, vous avez exactement une idée claire comment vous allez la construire, votre maison. Le salon ici, vous avez l'idée de combien de chambres, vous voulez sur 2 étages, vous voulez une piscine, pas une piscine. Et avec Herbalife, c'est la même chose. Savoir exactement où on va, étape par étape. Et ça, c'est le conseil peut-être qu'on peut vous donner, c'est d'élargir votre vision, savoir exactement où vous voulez aller, parce que vous allez apporter énormément de clarté dans votre processus et surtout pourquoi vous le faites tous les jours. Pourquoi vous êtes en action tous les jours? Parce que vous avez une vision qui est claire et vous donnez énormément d'espoir aux autres parce que les gens ont besoin de nous. Donc maintenant, avec Marine, on va vous donner les prochains événements. Peut-être tu peux parler du next event. Yes. Ok, alors, on a déjà les BBS, hein, vous le savez, sur le mois de novembre et de décembre. Donc, vous avez les dates à l'écran. Donc, regardez au plus proche de chez vous. Donc, les BBS, c'est les Business Building Seminars. Donc, on vous l'a dit dans les 10 choses qui font que peut-être votre business avance pas, c'est que il y a un manque de présence aux événements. Donc, vous pouvez vous rattraper, peu importe ce qui s'est déjà passé. Ce qui compte là vraiment maintenant, c'est d'être sur les prochains, mais surtout avec des personnes avec vous. Donc, il va y avoir des BBS sur Lyon, sur Aix-en-Provence, Courbevoie, Nancy, Rennes, Toulouse, Lille et vous cachez avec les petites. Ouais, Lille. Et je voulais faire un petit zoom. Donc, vous avez vu là dans le sud, il y a énormément de leaders. Et je vais parler rapidement quand même parce qu'on a la chance sur Lyon d'avoir un invité spécial. On aura Sylvain Deschamps qui sera avec nous le 24 novembre au Novotel Lyon-Bron Eurexpo. Donc, on est super content, Sylvain, de t'avoir dans notre région pour cet événement. Avec l'équipe, on est au taquet. Il y a la Suisse aussi qui est à côté, qui peut se rendre à l'événement. C'est vraiment l'événement de fin d'année. Hein. L'événement qui suivra après, ce sera le kick-off. Le but de ces BBS, c'est un intermédiaire jusqu'au kick-off. Ces BBS, il n'y a pas besoin d'avoir de qualification spécifique. Les personnes, ça peut être des nouveaux distributeurs. Ils payent 15 € leur billet et ils sont avec vous sur l'événement. Imaginez l'impact de cet événement. Je peux vous garantir que les personnes qui sortent de cet événement, ils prennent le billet et ils sont avec vous au kick-off en janvier. Et en fait, on gagne énormément de temps dans notre activité quand on fait ça, quand on joue les événements, qu'on profite des événements. Et de toute façon, s'il y a votre sponsor en plus sur l'appel là ce soir, il a compris que pas d'événement, pas de coaching. Hein. Donc, tout le monde fait les BBS là sur les prochains événements en région. Qui a déjà pris le billet du kick-off? Mettez un petit 1, soyez authentiques. Nous, en tout cas, on a fait une belle reconnaissance sur scène et on a donné l'opportunité pendant le week-end de prendre son billet.
T'as vu, Marine, le nombre de personnes qui sont montées sur scène, qui ont pris leur billet Énorme. pendant le pendant le week-end? Ils ont eu leur bracelet. Je pense qu'il y avait une vingtaine, une trentaine qui ont pris pendant le week-end. Parce qu'on a donné cette possibilité, justement, d'avoir tout de suite son bracelet. Waouh, fantastique. Maintenant, toi, tu es présent, mais c'est avec qui? Là, c'est la deuxième question. Avec qui? Avec qui? Le bon état d'esprit lié aux événements va tout changer 2025. Mais 2025 se prépare déjà maintenant. Il ne faut pas attendre le 1er janvier, ça se prépare maintenant. Et le seul conseil que j'ai à donner, ne choisis pas tes événements, mais articule ta vie autour des événements Herbalife. Et là, on va exploser la team. Articulez votre vie autour des événements Herbalife. Personnellement, avec une vie de famille, eh ben, 2025, c'est je place mes événements Herbalife et je place ma vie familiale autour des événements Herbalife. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une priorité, ma vie familiale. Les deux sont des priorités. Mais les événements Herbalife, on ne peut pas choisir les dates. Les événements en famille, on peut quand même les choisir. Et souvent, ces événements en famille sont encore beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants, parce qu'on est des personnes qui sont totalement différentes du traditionnel. Donc, waouh, quelle gratitude on offre autour de nous. Donc, le kick-off, là, on va être une belle équipe le 25-26. Et on a 3 mois maintenant pour présenter un max de monde. Il suffit juste d'être senior consultant avec un invité de folie. Et peut-être qu'on a Sylvain qui va pouvoir nous dire un petit peu plus sur l'invité parce que personnellement, je ne le connais pas. Donc, on promotionne l'event sans forcément l'inviter. Mais peut-être que Sylvain, c'est l'occasion aussi que tu nous promotionnes un peu notre invité spécial. Trop bien, Audrey. Je vais faire ça en plus parce que c'est un bon copain, je le connais bien depuis longtemps. Je vais vous parler d'Edgar Balbas, mais avant, j'aimerais vous féliciter, que tout le monde vous applaudisse pour ce soir, ce partage sur cet événement incroyable. Vous avez été super, comme d'hab, mais vraiment, c'était top d'avoir ce retour sur l'event qu'il y a eu avec les Québécois là. Alors, je vais vous parler un petit peu d'Edgar Balbas, hein. Je pense que tout le monde, je sais qu'il y a des personnes nouvelles ici. On a parlé beaucoup de l'événement de Lyon, mais il y aura aussi un événement dans le sud de la France avec beaucoup de présidents. On va avoir des événements sur Rennes, sur Lille. En fait, le plus important, c'est de trouver celui qui est dans votre région ou le plus proche de votre région. Et si vous faites quelques kilomètres, c'est pas très, très grave. Ça vaut vraiment la peine de mettre quelqu'un avec vous dans la voiture. Ça va lui ouvrir l'esprit et ce sera beaucoup plus facile de développer quelque chose avec cette personne-là. Et quand on est deux, trois à développer ensemble, c'est beaucoup plus amusant et c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus fort. Et alors moi, Edgar, je vais vous raconter un petit peu. Edgar, c'est un petit monsieur, il n'est pas très très grand, mais il a un talent fou. Il vient du Venezuela à l'origine et vous allez entendre son histoire. Alors tu parlais d'émotion. Pour que vous ayez une petite idée, Edgar, il a commencé au Venezuela. Il doit y avoir, allez, peut-être 26, 27 ans. Il est membre de l'équipe des Chairman. Lui, il a commandé, quand il a commencé, il a commandé 4000 points volume et il s'est fait voler les 4000 points volume dans sa voiture au Venezuela. Et vous allez entendre cette histoire parce que c'était un pays qui était compliqué à l'époque, qu'il est toujours d'ailleurs, mais avec sa femme, avec Isbelia, ils ont habité dans une espèce de petite KGB là, pendant un temps sans que personne le sache. Ils allaient impeccables dans les événements, mais il fallait absolument qu'ils se refassent la cerise pendant un moment avec cette perte de produits. Et ensuite, vous savez qu'au Venezuela, il y a eu des gros problèmes politiques il y a quelques années. Et il y a à peu près 20-30% des Vénézuéliens qui sont partis à l'étranger et notamment aux États-Unis. Et lui est parti en Colombie avec son épouse. Ils sont partis à Bogota et il a recommencé. En fait, il a véritablement commencé son business en Colombie et il a développé une organisation énorme en Colombie. Il a développé. Moi, je me souviens que la première fois que j'ai été en Colombie, j'étais invité spécial pour la première école de World Team en Colombie à Bogota. Et on avait fait tellement la fête la veille que Edgar s'est même pas levé le lendemain. Je ne sais pas vous imaginer, il était dans un triste état et tout laissait à penser que Edgar, il subirait un petit peu la vie plutôt que de la mener. Et en fait, avec Isbelia, ils ont développé une organisation incroyable. Ils ont 5 ou 6 présidents au Chili, au Pérou, pardon, au Pérou. Ils ont développé une organisation dans toute l'Amérique latine, au Venezuela, aux États-Unis aujourd'hui. Et je vais vous dire vraiment sans faire de détour,
c'est l'un des meilleurs speakers que j'ai déjà vu dans ma vie, Herbalife. Alors, il va parler peut-être en espagnol, peut-être en anglais, mais ce sera traduit. De toute façon, vous ne faites pas de soucis. On a ce système-là de traduction, mais c'est certainement le meilleur, l'un des top 5 meilleurs speakers que vous allez entendre dans votre life. Donc, Edgar Balbas, je ne sais pas si, je pense qu'il sera avec Isabelle, son épouse, mais c'est vraiment. Et si vous avez envie, regardez sur Internet, pour ceux qui parlent espagnol, je sais qu'il y a Raquel qui est là, mais regardez sur Internet, vous cliquez Edgar Balbas. Je vais l'écrire d'ailleurs. Vous allez avoir. Vous rentrez sur YouTube et vous mettez Edgar Balbas. Ça va vous permet de le connaître un peu mieux. Il fait une super présentation si vous avez des contacts qui parlent espagnol. Il fait une super présentation en espagnol d'Herbalife. Je l'ai envoyé cette semaine. C'est celle que j'utilise pour envoyer quand quelqu'un veut savoir par rapport à une présentation Herbalife en Espagne, en espagnol. Et il est vraiment phénoménal. On a vraiment beaucoup de chance cette année d'avoir un invité comme ça. Et c'est sûr que ça va faire date par rapport à cet événement. Mais avant, rappelez-vous toujours la dynamique, c'est on a en ligne de mire la prochaine extravaganza à Budapest en septembre l'année prochaine. Et en plus, après, on va remonter, on va avoir le kick-off au mois de janvier et on revient un petit peu, on attaque dans les BBS. Et là, vous êtes dans un BBS avec du monde avec vous. Ça, c'est l'idée. Et pour vous aider à avoir du monde avec vous, eh ben, vous devez viser le prochain event qui va avoir lieu peut-être près de chez vous. C'est peut-être un HOM, c'est peut-être un FIT, c'est peut-être une présentation quelconque, de façon à avoir du monde avec vous sur les prochains, de façon à venir avec du monde sur les BBS, de façon à avoir du monde avec vous au kick-off et de façon à faire une année 2025 exceptionnelle. OK? Donc voilà. Je voulais dire ce petit mot par rapport à Edgar parce que tu me l'as demandé, Audrey, mais c'est une bonne idée parce que je le connais très bien, tu verras. On aura l'occasion de, et j'espère avoir le moment aussi de le présenter, de vous le présenter à tous, de l'amener pour une photo avec nous. C'est vraiment un bon copain depuis très longtemps. Donc, euh, préparez-vous. Le kick-off va être phénoménal cette année. Mais le plus important maintenant, c'est le prochain event. Donc, le prochain event, c'est dans les prochaines semaines. Moi, je vais être à Lyon, comme vous l'avez dit. On va avoir toute une équipe de présidents avec Quentin, avec Mathieu et Elisa, avec Flo et Céline qui vont être sur Aix-en-Provence. Ça va être le 24 aussi. Ça va être un événement phénoménal. Prenez vos places. Elles sont pas chères, elles coûtent 15 balles. Prenez des places. Vos distributeurs nouveaux, on prend sa place. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a à faire. Et puis, quand vous serez dans l'événement, vous comptez les gens qui sont avec vous et vous vous préparez pour le prochain. Rappelez-vous, c'est vraiment le jeu d'événement en événement. Et puis, sur Rennes aussi, il va y avoir des invités spéciaux incroyables. Vous allez avoir Jérémy Boutrin qui va tourner sur peu. Il y aura Jacques Manic aussi qui va être sur plusieurs dates. Donc, c'est vraiment l'occasion de faire un super mois de novembre. Je sais que pour certains, ça a été un super mois d'octobre. Novembre vient de commencer. J'espère que vous êtes à jour dans les compteurs. On est le 6 du mois. L'objectif pour tous les gens qui ne sont pas superviseurs, c'est d'accrocher le superviseur. Rien de mieux que de vivre un kick-off en étant déjà superviseur et avec 2 mois pour le faire, on a largement le temps de se qualifier. Donc merci à tous de la participation et merci à toutes les deux, Marine et Audrey. Vous avez été incroyables ce soir. Je vais communiquer aussi pour les gens qui sont intéressés, qui bossent aussi en ligne beaucoup. On va avoir un HOM demain soir. Je vais le publier sur le groupe pour ceux qui sont intéressés d'utiliser le modèle HOM aussi en ligne. Ça peut être intéressant si vous avez des contacts un peu plus loin de chez vous. Mais sinon, comme l'a dit très très bien Audrey et Marine, il faut absolument que vous soyez dans un événement physique pour vivre un moment avec les gens, manger un morceau après, être ensemble. N'hésitez pas à envoyer des messages de remerciement aussi sur le groupe à Audrey et à Marine. Vous avez été phénoménales toutes les deux ce soir. Merci. On vous souhaite une bonne soirée à tous. Prenez soin de vous. Bon repos. Et demain, grand jour. Préparez votre journée de demain déjà ce soir et on se voit dans les BBS. Bye bye. Belle soirée. Au revoir à tous.